Je suis Anne-Sara Cartudo. Je suis maman de 2 enfants. J'ai perdu la vue il y a 2 ans. C'est un bouleversement de perdre la vue. Mais dès que j'ai digéré ce choc, j'ai su assez rapidement que je m'adapterais. Trouver des solutions pour les déplacements, le travail, la lecture et toutes les petites choses du quotidien, cela me paraissait possible. En revanche, parmi les choses qui m'inquiétaient vraiment, il y avait celle-là. Comment j'allais rester maman? Comment j'allais suivre les devoirs, chasser l'araignée qui faisait peur à ma fille, faire des gâteaux au chocolat et rester le parent, l'adulte qui aide, qui guide, qui rassure. Bien sûr, je serais aidée. Salut! Il y aurait le papa. Salut papa! Le papa voyant, mais je voulais rester une vraie mère, parent à part entière. Est-ce que j'y arriverais? Je suis allée chercher cette réponse auprès de celles et ceux qui élèvent seuls leurs enfants. 2 heures devant ton écran, d'accord? Oui, c'est vrai, moi aussi, il faudrait que je me prenne des gilets. Oh non, pas un pull, Nadjet. Moi, je pense qu'il va faire bon, mais on sait jamais. Naïma Boukelal et sa fille Nadjet. Non, t'en prends pas des gros. Hein. Ça va ça? Oh oui, ça va. Et puis t'en mettras un sur toi pour partir, parce qu'on va partir de bonne heure. Je suis pas sûre qu'il fasse chaud. Oui. Et puis voilà, un 3, c'est bon. Hein. Et ils sont quelle couleur? Ça va aller avec ce que t'as pris? Oui. Bon. Bon voilà. Attends, je vais regarder, parce que tu m'as pas répondu sur la couleur. Ah pardon. Donc je vais demander à la dame, comme tu disais quand tu étais petite. Je me suis jamais posé la question de savoir si parce que j'étais non-voyante, j'aurais un enfant ou pas en fait. Je voulais un enfant. Enfin, un enfant, c'est un heureux événement, hein, donc... voilà. Non, je me suis jamais posé cette question-là parce que j'ai eu des neveux et nièces. Il m'est arrivé de les garder 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits. Ça ne m'a jamais posé de problème. Alors bien évidemment, c'est pas la même chose hein, quand on a son enfant et qu'on est, qu'on s'en occupe tout le temps. C'est pas la même chose. Mais en tout cas, je ne me suis jamais posé la question. Là, vraiment. Un t-shirt avec des fleurs en relief. Ouais. Ah, il est beau, hein. Et c'est le... Oui, j'aime bien celui-là avec les petites et manches. le 6e, la panthère. Ouais, d'accord. Voilà. Quand j'ai eu ma fille, moi j'avais beaucoup de gens autour de moi qui me disaient « Ah là là, mais c'est pas difficile pour toi quand même, un enfant, déjà c'est difficile. Mais alors pour toi, même sans parler du fait que j'étais seule, hein. C'est pas avec ma fille, c'est pas mais moi je trouve qu'il n'y a rien de plus facile que d'accompagner un enfant, que d'aimer un enfant, que de le chérir, que de l'accompagner au quotidien, je sais pas, de le voir évoluer. Enfin, mais quelle chose simple. Mais franchement, hein. Ouais. Il faut que je le repasse. Ok. Par contre, il n'est pas un peu grand. Non. Je suis capable de faire beaucoup de choses. Il y a des choses que je ne peux pas faire, mais qui peut tout faire? Ah, qu'on me le dise. Hein. Si quelqu'un peut tout faire dans ce monde, ben, qu'on me le dise. Voilà, tout seul. Par exemple, quand on regarde le courrier en bas le soir, par exemple, je vais lui dire, bah tiens, dis-moi d'où ça vient, mais c'est tout. Elle va pas me lire mon courrier. Hein. Moi, j'ai quelqu'un, hein. Je recrute quelqu'un pour ça. Ça, je me l'interdis. Là, vraiment, c'est comme me guider dans la rue. Ça, c'est hors de question. Elle se débrouille comme ceux qui voient. Elle fait la cuisine comme ceux qui voient. Elle range la maison comme ceux qui voient. Elle travaille comme ceux qui voient. Elle est vraiment pareille que les gens, en fait. Adèle. Mais tu les as déjà lus, ceux-là? J'ai dit que j'allais t'en racheter, là, cette semaine. Bon, pas Adèle. Ah, je veux pas... Toto. Ouais. Tu l'as lu, celui-là? Non, pas tout. Non, tu l'as pas tout lu. D'accord. On prend celui-là, ok. Ah. Bah, ça, tu mettras dans ton petit sac à dos. Ok. Ouais. Ce qu'il y a de compliqué, mais ça, c'est vraiment psychologique, hein. C'est, par exemple, quand on traverse une rue, Nadjet va me dire, je sais pas, parce qu'elle a eu son permis piéton à l'école, donc elle sait quand le feu est vert, quand on peut y aller, etc. Et des fois, elle va me dire, maman, c'est bon, mais je vais vous dire, hein, c'est dans ma tête, je me dis, hein, si quelqu'un est à côté, on va penser que c'est elle qui me fait traverser, quoi. J'ai pas envie que les gens se disent que c'est elle qui m'accompagne dans la vie. C'est l'inverse, c'est moi sa maman, c'est pas l'inverse.
Un jour, on était sur le trottoir, on marchait, et je lui dis « Nadjet, qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit rien. Je lui dis « Si, il y a quelque chose. » Elle me dit « J'en ai assez que les gens te regardent comme ça. » Je lui dis « Mais tu sais, ils nous regardent comme ça. D'abord, ils nous regardent toutes les deux, puis ensuite, c'est parce qu'on est jolies toutes les deux. On est jolies, donc c'est normal que les gens nous regardent. » Mais bon, elle est quand même assez mature pour avoir compris que ça n'était pas pour ça qu'on nous regardait. Elle m'a dit « Non, ils te regardent avec curiosité. » Je lui dis « Oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Moi, je peux pas les empêcher de me regarder, hein, voilà. » Julien, mon frère, qui a la garde de sa fille Iliana depuis 1 an. Je me suis posé la question, au-delà de on va partager le quotidien, et c'était vraiment quand même quelque part une attente pour moi très importante, parce que ça me manquait beaucoup au final de ne pas être plus ensemble. Tu poses quand même les choses plus objectivement, plus froidement, plus cliniquement en te disant est-ce que au fond c'est réellement possible quand même, malgré le fait que je vois pas, d'élever et surtout d'élever et de protéger en sécurité mon enfant. C'est une chose de prendre cette décision pour soi. Et moi je pense que dans mon état d'esprit fait que je pousse l'autonomie assez loin, parce que c'est comme ça que je construis mon existence. Et pour autant, là, je prends la responsabilité d'une autre personne, et quelle personne, puisque c'est ton enfant. T'as pas envie de faire venir quelqu'un pour regarder si techniquement c'est possible ou pas, mais tu te poses quand même la question, est-ce que s'il se passait quoi que ce soit de grave, est-ce que je serais en mesure de réagir avec la même spontanéité, la même rapidité, la même efficacité que quelqu'un qui voit? Je sais quand même que le fait de ne pas voir te ralentit dans tes mouvements, peut te ralentir dans certaines compréhensions de situations. Et puis après, finalement, tu réponds que la vie, elle est comme ça, et elle est faite de fragilité. Il peut se passer des choses aussi bien dans une famille où tout le monde voit, il peut se passer des choses dans une famille où il y en a un qui n'entend pas, où il y en a un qui est petit, un autre qui est grand, un qui est plus âgé. Et puis il peut aussi se passer quelque chose dans une famille où il n'y a pas de handicap. En fait, avec ton ex, vous étiez d'accord pour vous organiser comme ça. Mais en tant que juriste, je me demande ce qui se passerait dans un couple où, tu vois, il y en a un qui est voyant et l'autre non-voyant, et les deux veulent la garde. Moi, je ne suis pas juriste, mais je suppose que la justice, elle est à l'image de ce qu'on vient de se dire, et elle est multiple, elle est à l'image des hommes et des femmes qui la composent. Donc, si on a la chance de tomber sur un juge qui est ouvert, qui a une compréhension, une lecture saine de la situation, il prendra une décision qui pourra aller dans le sens de l'un ou de l'autre, hein, d'ailleurs, parce que il ne faut pas non plus, sous prétexte de compréhension du handicap, favoriser systématiquement le parent handicapé. Et puis si on a moins de chance, on va tomber sur un juge qui va sans doute privilégier la sécurité, c'est-à-dire le fait surtout qu'on ne puisse à aucun moment lui reprocher dans sa décision d'avoir fait porter un risque à un enfant, et son raisonnement peut-être n'ira pas plus loin que ça, et va privilégier systématiquement une personne qui n'a pas de handicap, même si pour l'équilibre de l'enfant c'est pas forcément la meilleure décision. Et le hamster était sur ses pas, il se retournait de temps en temps, et il voyait le hamster qui tournait et qui courait à toute vitesse juste derrière lui. Avant de perdre la vue, je faisais du conseil juridique en langue des signes pour les sourds. Aujourd'hui, mon métier est celui-là, former les professionnels de la justice au handicap. Ici, je suis à l'École nationale des greffes de Dijon. Il y a plein de choses qu'on s'imagine, qu'on se demande sur la question du handicap. Il n'y a rien de blessant, il n'y a rien d'idiot. Vraiment, l'idée, c'est que ensemble, on fasse émerger un petit peu toutes ces interrogations, et que on se demande ensemble ce que c'est que le handicap, comment réagir, comment
comment gérer ça au quotidien, dans vos métiers et dans vos vies. Le handicap, c'est quoi? Une déficience de capacité. Une déficience des capacités. Mon corps, il a une altération de ses capacités, il a une déficience. Il n'y a pas de déni là-dessus. Je ne vois pas, c'est moi. Je n'entends pas, c'est moi. Je ne peux pas marcher, c'est moi. C'est mon corps, ça c'est sûr. Mais c'est pas ça le handicap. Le handicap, dans la nouvelle loi, c'est la barrière qui existe entre mon corps, constitué avec cette déficience-là, et son environnement. Ça veut dire que tout à coup, le corps n'est plus le handicap. La déficience n'est plus le handicap. Le handicap, il n'est pas en moi. Il est à l'extérieur. Il est dans mon rapport aux autres. Frédéric Cardin et ses filles. Depuis le 3 juillet 2015, j'élève tout seul mes enfants. Mon ex les a aux petites vacances et un mois l'été. Maïk 11 ans, Léna 8 ans et aujourd'hui j'accueille Lola pour rendre service à ses parents. Super. Hop. On va mettre Lola là. C'est bien Lola là. Maïk, on va la mettre là. Les filles, à table. Ça va, ils sont bons? Ouais. Merde. Goûter encore. Coucou Laurent. C'est moi qui suis un peu en retard. Laurence, qui vient effectivement tous les jours du lundi au vendredi, elle vient pour notamment faire quelque chose que là, pour le coup, je ne peux pas faire. C'est les devoirs écrits des filles. Les devoirs sont écrits de manière manuscrite, avec toute la volonté que je veux bien avoir. C'est quelque chose que je ne peux pas faire. Parce que moi, je participe aux devoirs aussi. Pour expliquer des leçons, des choses comme ça, je suis là. Si. Oui, en fait, j'ai 2 fois les mêmes couleurs. Non, tu l'as même 3 fois. En 2014, la maman de mes filles et moi, ça allait plus du tout. L'idée, c'est qu'elle voulait partir de toute façon en gardant ses enfants avec elle. Puisque l'idée, c'était que de toute façon, je ne savais pas m'en occuper, je ne faisais rien, donc je ne les comprenais pas, donc ils allaient à une certaine perte avec moi. C'est bon les filles, attachées, les 3. Parfait. Et là, je lui dis, à un moment donné, je lui dis, excuse-moi, mais non. Il n'y a pas de raison. On va demander à quelqu'un de le faire pour nous si jamais on n'est pas capable de s'arranger, quoi. J'ai besoin de vous la semaine du 8 au 15, vraisemblablement. Ah ah. C'est à confirmer, hein, parce que je pense que je vais faire un stage aux filles. Aux filles? Ouais, pour qu'elles passent leur galop. Ouais. Parce que mon ex a utilisé la cécité, c'est évident. Sur tous les documents judiciaires qu'elle a produits, quand je parle de documents judiciaires, c'est attestation de témoins ou autre. Même les premières écritures de son avocat au moment de la première instance, il est, je cite, clairement écrit que je devais bénéficier d'une aide H24. Donc autant vous dire que j'ai énormément apprécié. C'est ça qu'il est coincé. On reste là, on m'attend. Maïk, t'as pas pris ta cravache, tu la prends? Tu avais récupéré ce qu'il fallait dimanche pour Léna? Oui, tout est dans le camion. Je vous donnerai tout ça samedi. Samedi, je suis pas sûr. Je vous donnerai ça. Quand je me suis retrouvé devant le juge en première instance, qui est quand même, c'est pas une épreuve insurmontable, hein, mais bon, c'est impressionnant. Faut quand même le dire. Je suis rentré dans la salle dans le bureau du juge avec Igloo. Je me suis excusé de l'amener. En même temps, je lui ai dit que c'était un chien guide que j'ai présenté. Eh ben, j'ai pas senti de réticence. Même lorsque la justice ou le juge ou l'avocat général me parle, je n'ai pas senti de mauvaises paroles. Le seul truc, c'est quand il vous adresse la parole, il vous regarde. Et là, faut comprendre que c'est à vous qui parle. Une fois que j'ai eu les enfants, c'est-à-dire le 1er juillet 2015, pendant une période, c'était oui, ça va le faire. Forcément. Parce que le 1er juillet 2015, c'était les vacances. Donc moi, je les avais un mois et maman l'autre. Donc du coup, je me suis retrouvé tout seul et j'ai pu réfléchir
à comment j'allais pouvoir faire au mois de septembre, où c'est vraiment le moment où je me suis retrouvé tout seul avec mes filles. Et là, pendant une semaine, pendant un peu moins d'une semaine, mais pendant quelques jours, on se dit « mais comment je vais faire ?» Et c'est à force de réflexion, de tâtonnement, J'ai changé 3 fois ma manière de faire les courses en un trimestre, par exemple. J'ai changé 3 fois la manière dont j'allais, la gestion des repas, etc. Mais je me suis jamais dit « tu vas pas y arriver, quoi ». Moi, c'est Michael Bornier, j'ai 37 ans et je vis ici à Dieppe, Normandie. Donc j'ai un enfant de 5 ans, le petit dernier. Jusqu'à ces 6 mois, on est resté en Picardie, puis après on est venu ici en fait. Et quelques mois après, il y a eu séparation, donc... au début, elle est partie avec, le petit. Et puis après, c'était un engrenage de justice. On va dire que je suis tombé sur une juge pas très très ouverte d'esprit, qui avait beaucoup d'a priori sur le handicap. Et à un moment, la juge, elle m'a demandé si je voyais ce qu'elle avait dans la main. J'ai dit, non, excusez-moi madame, non, comment vous voulez que je fasse? Vous savez que je suis non-voyant. Elle m'a répondu comme ça, mot pour mot, si vous voyez pas ce que j'ai dans la main, c'est que vous n'êtes pas capable de vous occuper d'un petit, parce que vous verrez pas ce qu'il fait, s'il met une épingle ou n'importe quoi dans la bouche. Moi, je sais que ma mère, non-voyante, elle a élevé 5 enfants toute seule avec mon père qui est malvoyant mais qui travaillait, donc elle était tout le temps avec nous. Et voilà, on est toujours là. Moi, le petit, il joue par terre, je suis avec lui, je le suis partout. Il était dans... au début, il y avait encore le trotteur, des trucs comme ça. Je le suivais partout, je surveillais tout ce qu'il faisait en fait. Après, la décision, c'est que j'avais le droit de voir mon fils que 2 fois par semaine, de 8h à 18h, mais vu que la juge considérait que c'était dangereux avec un non-voyant, elle a demandé que j'ai quelqu'un avec moi, un tiers-voyant. Ce qui était strictement aberrant, vu que moi ici, à la base, je connaissais personne, donc si j'avais pas trouvé une solution par un moyen ou un autre, je le voyais pas. Juge ou pas juge, j'avais pas l'intention de me laisser faire. J'ai contacté toutes les presses locales. J'ai même déposé une plainte contre la juge, même sachant que ça donnerait rien, au moins ça s'est su, auprès de la procureure de Normandie. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai contacté les chaînes de télé, j'ai fait une pétition sur Internet. Heureusement qu'il y a eu la cour d'appel après qui m'a redonné mes droits classiques. C'était pas la garde alternée comme je voulais, mais c'était au moins le minimum pour que je passe du temps avec mon fils. Je suis Clotilde Lepetit, je suis avocate pénaliste et je suis présidente de la commission égalité et lutte contre les discriminations au sein du Conseil national des barreaux. Le magistrat comme l'avocat doivent pouvoir dire quand il y a des problématiques qui mettent en jeu la sécurité d'un petit. Ils doivent pouvoir dire que là, matériellement, il y a une difficulté. Mais il faut qu'on connaisse le monde du handicap pour voir que très souvent, un parent qui est en état de cécité a mis en place une organisation au sein même de sa maison et des trajets récurrents du quotidien pour assurer la sécurité de l'enfant. C'est-à-dire que les produits ménagers, les produits dangereux ou les petites pièces qui traînent, précisément, elles traînent pas chez une personne en situation de cécité et elles sont bien rangées à un endroit très précis et inatteignable pour l'enfant, par exemple. On manque, à mon avis, d'un certain nombre de connaissances sur le monde du handicap. Il faut nous former les uns et les autres sur cette question. Comment est-ce que vous allez prévenir que je viens au tribunal et que, lors de l'audience, Madame Cartudo, quels sont les mots qui vous semblent adaptés, avec lesquels vous êtes à l'aise? Quels sont les mots, au contraire, qui vous mettent mal à l'aise? On peut parler d'une personne aveugle, me sent plutôt à l'aise face à ce vocabulaire-là, dès lors que le handicap est reconnu en tant que tel. Qu'est-ce qui vous vient d'autre? Le handicap aujourd'hui.
Pardon ? Je pense qu'on a tendance à minimiser le handicap Et à travers les mots. Vous, comment vous le sentez ? Avec quoi vous êtes le plus à l'aise ? Malvoyant. D'accord. Ok. Malvoyant, non-voyant, ça détermine aussi un degré dans la cécité. Ça veut C'est-à-dire dire malvoyant, ça veut dire que la personne voit encore un peu, mais n'est pas complètement non-voyante. Et non, voilà, c'est plus précis. La façon dont vous allez me le dire, je ne vais pas voir plus ou moins. Donc ça, c'est... Par contre, il y a ce que je vais recevoir, éventuellement ça va me blesser parce que c'est pas le mot, c'est ce que je vais entendre derrière qui va peut-être me blesser. Je pense que ce qu'on a intégré au fond de nous, moi y compris, c'est la définition du handicap qu'on retrouve dans le Larousse, dans le dictionnaire, depuis qu'on est tout petit. Infirmité ou déficience, congénitale ou acquise, désavantage souvent naturel, infériorité qu'on doit supporter. L'infériorité, c'est ça qui va me poser problème. Le passage à la canne, ça a été un des moments les plus compliqués de ma vie, je crois. C'est-à-dire que j'avais l'impression de passer dans un autre monde, notamment dans le regard des autres. Je me disais, ça y est, hop, je suis plus comme eux. Ils me voient comme quelqu'un d'autre, les comportements vont changer, le contact, le regard qui va être porté sur moi, ça va changer. L'égalité, elle va mettre du temps, mais plus on en parle, plus on forme, plus on nomme, et plus on fait bouger les regards. Quand elle était plus petite aussi, je ne partais pas en voyage seule avec elle. Parce que j'appréhendais, voilà. J'appréhendais, je voulais pas qu'on soit en difficulté. Ça c'est sûr, on peut pas faire tout et n'importe quoi aussi facilement. On le fait quand même, mais différemment. Les sorties, les machins, on doit s'organiser à l'avance. On doit utiliser les transports déjà. Ça c'est la différence. Il y a pas longtemps, j'ai emmené mon fils au Stade de France, on s'est débrouillé. On a été voir la finale il y a 15 jours à Paris et ça s'est bien passé. On est parti à Cannes l'an dernier pour la première fois toute seule. J'avais loué un appartement, mais j'avais une de mes sœurs qui n'était pas loin avec son mari et ses enfants. Il n'y a pas de souci. Si toi, dans ta tête, c'est clair, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se faire. Au final, c'est aussi apprendre à gérer l'existence comme elle vient. Donc moi, je fais toujours tout progressivement. Et donc là, cette année, on part que toutes les deux en Sardaigne, on se lance et voilà. On y va ? Ça y est ou pas ? Ouais. Maman non-voyante, j'ai réinventé mes gestes, mes habitudes. Comme Julien, Naïma, Michael ou Frédéric, j'ai trouvé les solutions. La seule chose qui est insupportable, ce sont ces gens qui disent non, tu ne peux pas, tu n'es pas capable. Parents ou pas, voyants ou non, ce doute-là existe en chacun de nous. Il faut que nous arrivions à le dépasser pour nous-mêmes et pour nos enfants. Nous y arriverons ensemble. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels. 0800 940 168 www.unadef.com. Vous pouvez revoir cette émission sur le nouveau service vidéo de France Télévisions, www.france.tv/france-5/à vous de voir avec des tirets /. Auteur-réalisatrice Anne-Sara Kertudo. Producteur délégué Emmanuel Schlumberger, avec le soutien du Centre national du cinéma, de l'image animée et l'UNADEV, avec la participation de France Télévisions. Presse, Valérie Blanchet. Production, Céline Raffestin, Thomas Bonnet. Responsable du programme, Thierry Chabrereau, Patricia Corfi, Aurélie Taguet. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.